Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous nous retrouvons à nouveau. Et dans l'épisode précédent, après avoir abouti à travers le récit à la conclusion que celui qui a écrit le noble Coran est le prophète, que la paix soit sur lui. Et afin que cela ne soit pas simplement une affirmation, et nous savons que les prétentions, si elles ne sont pas étayées par des preuves, leurs auteurs ne sont que des prétendants. La question héritée ou la conception héritée surgit alors dans l'esprit des gens, à savoir que le prophète, que la paix soit sur lui, était illettré et par conséquent ne savait ni lire ni écrire, et que cela constitue l'un de ses miracles, le fait d'être illettré. Mais quelle est la véritable signification du terme ommi, illettré? D'où vient l'association selon laquelle le mot omis signifie l'absence de lecture et d'écriture? Cette association repose-t-elle sur une preuve ou un argument tiré du livre de Dieu, le Très-Haut? Ou bien s'agit-il simplement d'une tradition héritée? Permettez-moi de vous expliquer la signification du mot omis que nous attribuons au prophète, que la paix soit sur lui. Cela n'a absolument aucun rapport avec l'incapacité de lire, d'écrire, de calligraphier ou de réciter. Oui, le Coran a qualifié le prophète de ommi, mais la question est, que signifie le mot mère? Le terme ommi que le Coran a employé pour désigner le prophète fait référence à son appartenance à la communauté des Ummiyin, les gens non scripturaires, et à al-Qura, la mère des cités, c'est-à-dire la Mecque. De la même manière que je dis que je suis soudanais, que celui-ci est égyptien et que cet autre est libyen, il s'agit là d'une appartenance. Le prophète, que la paix soit sur lui, a été envoyé à al-Qura. Et pourquoi al-Qura a-t-elle été appelée ainsi à l'origine? La mer est l'origine de toute chose. Même par exemple en électricité, nous appelons le transformateur Omiya car il est la source de la distribution électrique. Ainsi, al-Qura désigne Quraysh ou la Mecque. Elle a été appelée al-Qura parce qu'elle était le centre du pèlerinage et le centre des marchés à l'époque pré-islamique et par conséquent, elle représente le centre vers lequel convergent les tribus. C'est comme lorsque l'on dit que l'Égypte est la mère du monde. Que signifie cette expression? Le mot mère signifie l'origine et la nation des illettrés parce qu'elle est restée sur son origine, aucun livre ne lui ayant été révélé auparavant. La communauté du prophète, que la paix soit sur lui, a été appelée la nation des illettrés non pas parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, mais parce qu'elle est restée dans son état et son origine, aucun livre ou message ne lui ayant été révélé avant le prophète, que la paix soit sur lui. Et si nous examinons les versets du noble Coran, nous voyons la parole du Très-Haut. S'ils te disputent, adresse-toi à eux, ô prophète, et dis, j'ai soumis mon visage à Dieu, ainsi que ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, êtes-vous soumis? S'ils se soumettent, alors ils sont bien guidés. Mais s'ils se détournent, il ne t'incombe que la transmission du message. Et Dieu observe parfaitement ses serviteurs. Ce qui est à retenir dans ce verset, c'est « dis à ceux à qui le livre a été donné et aux illettrés ». Ainsi, la communauté du prophète est la communauté illettrée, et par conséquent, le terme « illettré » est une appartenance à cette communauté. Ce terme n'a absolument aucun rapport avec le fait que le prophète, que la paix soit sur lui, ne savait pas lire ni écrire. Certains se réfèrent au verset bien connu de la sourate Al-Ankabut et pensent qu'il nie la question de la lecture, de l'écriture, de la calligraphie et de la récitation concernant le prophète, que la paix soit sur lui. La parole du Très-Haut, et tu ne récitais aucun livre avant cela, ni ne l'écrivais de ta main droite, sinon les imposteurs auraient eu des doutes. Dès que l'on prétend que le prophète, que la paix soit sur lui, après la révélation, écrivait, lisait, traçait et récitait, on utilise ou on accuse à l'aide de ce verset, mais maintenant, nous allons essayer d'examiner et d'approfondir ce verset. Et tu ne récitais aucun livre avant cela, ni ne l'écrivais de ta main droite. Sinon, les imposteurs auraient eu des doutes. Ce verset nie au prophète, que la paix soit sur lui, deux caractéristiques, l'écriture et la récitation. Mais il y a une phrase parenthétique qui s'est glissée dans ce texte, à savoir « avant cela ». Et c'est une règle très importante dans la méditation du noble Coran, les phrases parenthétiques. Quelles sont les significations des phrases parenthétiques? La phrase parenthétique inverse complètement le sens ou en modifie la signification.
Elle transforme le sens dominant en un autre sens. Elle a des significations qui ne sont pas simplement parenthétiques. Donc, je dis, si le prophète, si nous admettions pour l'argument et de façon arbitraire que le prophète, que la paix soit sur lui, ne traçait pas, ne lisait pas, n'écrivait pas et ne récitait pas avant la révélation, et qu'il était resté dans cet état jusqu'à ce qu'il rejoigne le Très-Haut, au compagnon suprême. Alors, il n'y a aucune raison pour que cette phrase, ce mot de sa part, vienne interrompre ce texte. Donc, le résultat est que le prophète, que la paix soit sur lui, avant la révélation, ne lisait pas, n'écrivait pas, ne traçait pas et ne récitait pas. Mais après la révélation, la situation s'est inversée. Ainsi, le prophète a appris la lecture, l'écriture, la calligraphie et la récitation à partir du moment de lit. C'est le déclenchement de la révélation qui a eu lieu entre Dieu, le Très-Haut, et le prophète, que la paix soit sur lui. Ainsi, le prophète, que la paix soit sur lui, avant la descente de la révélation, ne lisait pas, ne récitait pas et n'écrivait pas. Mais après la révélation, la compréhension s'est complètement inversée. Et comment pourrions-nous échapper à sa parole? Exalté soit-il. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce de Dieu sur toi fut immense. Où pourrions-nous fuir devant sa parole? Exalté soit-il. Ses connaissances sont très puissantes. Les gosses, ses connaissances sont très puissantes. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce de Dieu sur toi fut immense. Quel savoir! Quel savoir! Qu'est-ce que celui qui possède une force prodigieuse lui a enseigné? Tu crois que ton noble et grand prophète ne savait pas écrire? La ligne n'est pas déchiffrée. Qu'il ne récitait pas? Qu'il ne lisait pas? Et il n'écrit pas. Et vous lisez dans le Coran, il lui a été enseigné par celui qui possède une force prodigieuse, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce de Dieu sur toi fut immense. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Déchiffrer l'écriture. Ils ne te l'ont pas enseigné. Qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas enseigné? Où pouvons-nous fuir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, afin que les imposteurs ne doutent pas de son message. Avant la révélation, il n'écrivait pas. Oui. Sinon, les imposteurs auraient dit qu'il a repris les paroles de ceux qui l'ont précédé ou qu'il a écrit les paroles de ceux qui l'ont précédé. Mais après la révélation, à partir du moment où il a entendu lisse, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est alors devenu lecteur, écrivain, orateur et doté d'une éloquence sans pareille parmi les hommes. Conformément à ce verset, et je vous dis qu'il y a une preuve évidente, ce verset a nié au prophète, paix et bénédiction sur lui, deux qualités, l'écriture et la récitation. Mais il y a des dizaines de versets qui prouvent que le prophète récitait alors même que la récitation était niée en même temps que l'écriture. Alors, comment avons-nous accepté qu'il récitait tout en continuant à nier qu'il écrivait? Alors que le verset a nié les deux qualités en même temps. Tu ne récitais aucun livre avant cela, ni ne l'écrivais de ta main. Très bien, il y a des versets, c'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager issu d'eux qui leur récite ces versets. Un messager de la part de Dieu qui récite des feuillets purifiés. Dieu a certes accordé une grâce aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite. Le Coran a confirmé la récitation, car la récitation est répétée, tandis qu'aucun autre verset n'a mentionné l'écriture, car l'écriture ne se fait qu'une seule fois. La première preuve de la déformation du texte, un messager de la part de Dieu qui récite des feuillets, cela n'était ni par petitesse d'esprit, ni par manque d'intelligence, mais bien à cause de la déformation du texte. Par conséquent, toutes les prétentions tombent concernant sur la notion des scribes de la révélation, et que le Coran aurait été écrit sur des parchemins, des éclats de pierre, du papier et des feuilles de palmier. Tout cela provient des ajouts malveillants de ceux qui détestent l'islam. Et afin que la vision soit plus claire dans le prochain épisode, nous expliquerons la différence de signification entre l'écriture, la récitation, la lecture et l'écriture manuscrite. Selon la règle que nous suivons dans la méditation du noble Coran, il ne peut y avoir d'équivalence parfaite entre les sens des différents termes dans le Coran. Il est donc nécessaire qu'il y ait une différence de signification entre la notion d'écriture et de récitation d'une part et celle de lecture et d'écriture manuscrite d'autre part. Jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous